Tonight, in the conference center in Salt Lake Ce City, soir, à ce centre de conférence sur Lake City, are assembled those sont rassemblés tous ceux qui sont détenteurs de la prêtrise de Dieu. who are royal, Véritablement, even a chosen generation. vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, comme l'a déclaré l'apôtre Pierre. C'est pour moi Privileged to un honneur de vous adresser la parole. When I was growing up each summer, Quand j'étais jeune, family would drive to Provo Canyon. notre famille allait chaque été à Provo Canyon, à environ 70 km au sud, un peu à l'est de Salt Lake City, où nous restions dans notre chalet pendant plusieurs semaines. Anxious to get Nous, les garçons, nous étions toujours désireux d'aller pêcher dans le cours d'eau ou d'aller nager dans les trous d'eau, a little fast. où nous employions à ce que la voiture aille un peu plus vite. Automobile my father À drove cette époque, l'automobile que mon père conduisait était une Oldsmobile 1928. 35 miles an hour. My mother would Lorsque nous dépassions les 56 km par heure, ma mère disait « Ralentis, ralentis !» I would say, Moi, je disais put the accelerator down, Dad. « Accélère, papa, accélère !» Would drive about 35 miles an hour all the way up to Provo Canyon. Papa conduisait environ 56 km heure pendant tout le chemin jusqu'à Provo Canyon, ou jusqu'à ce que nous arrivions à un tournant et que notre parcours soit interrompu par un troupeau de moutons. Nous regardions défiler devant nous ces centaines de moutons, apparemment sans berger, avec des chiens jappant à côté de leurs jarrets, tandis qu'ils avançaient. Et dans le lointain, nous pouvions voir le berger sur son cheval, Bridle on it. sans bride, mais avec un licol. Usually, Il était parfois penché en avant sur la selle, since en train de somnoler, he knew which way to go. car le cheval savait quel chemin prendre, et les chiens qui aboyaient faisaient le travail. Contrast that to the scene which I Comparez cela à la scène à laquelle j'ai assisté à Munich, en Allemagne, il y a de nombreuses années. C'est un dimanche matin, were en route et nous nous rendions à une conférence missionnaire. and looked out the window of the mission Je regardais par la fenêtre de l'automobile du président de mission, shepherd lorsque j'ai vu un berger, in his hand. son bâton à la main, qui conduisait le troupeau de moutons. Wherever he went. Il le suivait partout où il allait. To the left, S'il allait à gauche, him to the left. il le suivait à gauche. To the right, S'il allait à droite, followed him in that direction. il le suivait dans cette direction. Comparison. J'ai fait la comparaison True shepherd who led entre le vrai berger qui conduit ses moutons et le gardien de moutons qui les suivait nonchalamment. Jesus said, Jésus a dit, I'm the good shepherd. « Je suis le bon berger, My sheep. je connais mes brebis. Close quote. » Fin de citation. Il nous donne l'exemple parfait Example de ce que doit être un vrai berger. should be. Brethren, as the Mes priest frères, en tant que détenteurs de la prêtrise de Dieu, nous avons la responsabilité de veiller sur le troupeau. wisdom of the Lord, Le Seigneur, dans sa sagesse, nous a donné des directives pour que nous soyons des bergers church, pour les familles de l'Église. we can serve, Nous pouvons les servir, les enseigner testify to them. et leur rendre témoignage. Called, C'est ce qu'on appelle l'enseignement au foyer. that I wish to speak to. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Bishop of each ward L'évêque de chaque paroisse supervise oversees the assigning of l'affectation des détenteurs de la prêtrise comme instructeur au foyer at the homes of members. pour aller chez les membres chaque mois. They go in pairs. Ils le font par groupe de deux. A young man Si possible, un jeune homme qui est prêtre ou instructeur dans la prêtrise d'Aaron accompanies an adult. accompagne un adulte qui détient la prêtrise de Melchisédek. As they go into the homes, Lorsqu'ils se rendent dans les foyers des personnes dont ils ont la responsabilité, priesthood holder le détenteur de la prêtrise d'Aaron doit participer à l'enseignement. takes place. Such an assignment Cette tâche to prepare these permet de préparer ces jeunes hommes à faire une mission for a lifetime. ainsi qu'à une vie de service de la The prêtrise. home teaching program, Le programme d'enseignement au foyer est la réponse Revelation, à la révélation moderne commissioning those ordained to the qui charge les personnes ordonnées à la prêtrise d'enseigner, expliquer, exhorter, baptize, baptiser home, et rendre visite à chaque membre. exhort them to pray for L'exhorter à prier à haute voix, l'exhortant à prier à haute voix all family to et en secret et à remplir tous ses devoirs de famille, de toujours veiller sur les membres de l'Église, d'être avec eux et de les fortifier, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans l'Église, ni de dureté réciproque, ni de mensonges, de calomnie
ou de médisance. David Mackay a déclaré « L'enseignement au foyer est l'une de nos responsabilités les plus urgentes et l'une de nos occasions les meilleures d'édifier, d'inspirer, de conseiller et de guider les enfants de notre Père. C'est un service divin. C'est un appel divin. Nous, les instructeurs au foyer, avons le devoir d'amener l'Esprit de Dieu dans chaque foyer et dans chaque cœur. Si nous aimons cette tâche et faisons notre mieux, nous éprouverons une paix, une joie et un accomplissement immense à instruire avec dévouement et noblesse les enfants de Dieu. » Fin de citation. Dans le livre de Mormon, il est dit « Alma consacra tous leurs prêtres et tous leurs instructeurs, et nul n'était consacré s'il n'était un homme juste. Ils veillèrent ainsi sur leur peuple et le nourrirent des choses relatives à la justice. » Lorsque nous acquittons de nos responsabilités d'instructeurs au foyer, nous faisons preuve de sagesse. Si nous informons des difficultés des membres de chaque famille, et si nous les comprenons, afin de faire un enseignement efficace et de leur apporter l'aide dont ils ont besoin. Une visite d'enseignement au foyer a plus de chances d'être efficace si l'on a pris rendez-vous à l'avance. Pour illustrer ce point, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a quelques années. À cette époque, le comité exécutif missionnaire était composé de Spencer W. Kimball, de Gordon Hinckley et de Thomas S. Monson. Un soir, frère et sœur Hinckley avaient invité à dîner les membres du comité et leurs épouses. Nous venions de terminer un délicieux repas quand quelqu'un a frappé à la porte. Le président Hinckley est allé ouvrir et a vu l'un de ses instructeurs au foyer sur le seuil. Celui-ci lui a dit « Je sais que je n'ai pas pris de rendez-vous et je n'ai pas de compagnon, mais j'ai ressenti que je devais venir ce soir. Je ne savais pas que vous aviez des invités. » Le président Hinckley l'a invité gentiment à entrer et lui a demandé de s'asseoir et d'instruire les 3 apôtres et leurs femmes de notre devoir de membres de l'Église. Avec un peu de crainte, l'instructeur au foyer a fait de son mieux. Le président Hinckley l'a remercié d'être venu et l'instructeur au foyer s'est empressé de partir. Je vous donne un autre exemple de la mauvaise façon d'accomplir l'enseignement au foyer. Marion G. Romney, qui était conseiller dans la présidence il y a quelques années, a parlé souvent de son instructeur au foyer, qui était venu chez eux un soir où il faisait froid. Il avait gardé son chapeau à la main et s'était agité nerveusement quand on l'avait invité à s'asseoir et à donner son message. Resté debout, il avait déclaré « Vous savez, frère Romney, il fait froid dehors, et j'ai laissé le moteur de ma voiture tourner pour qu'il ne s'arrête pas. Je ne fais que passer pour pouvoir dire à l'évêque que j'ai fait mes visites. » Ezra Taft Benson, après avoir raconté l'expérience de frère Romney au cours d'une réunion de détenteurs de la prêtrise, avait dit « Mes frères, nous pouvons faire mieux que cela, beaucoup mieux. » Je suis d'accord. L'enseignement au foyer est davantage qu'une visite faite machinalement chaque mois. Nous avons la responsabilité d'instruire, d'inspirer, de motiver, et s'il s'agit de non-pratiquants, de les ramener à l'Église et de préparer à l'exaltation finale les fils et les filles de Dieu. Pour nous aider dans nos efforts, je cite ce sage conseil qui s'applique sûrement aux instructeurs au foyer. Il vient d'Abraham Lincoln qui a dit « Si vous voulez rallier un homme à votre cause, commencez par le convaincre que vous êtes un ami sincère. » Fin de citation. Ezra Taft Benson a lancé cette exhortation. Soyez avant tout un véritable ami pour les personnes et les familles que vous instruisez.
Fin de citation. Un ami fait davantage qu'une seule visite mensuelle par devoir. Un ami se soucie plus d'aider que d'être félicité. Un ami est attentionné. Un ami montre son amour. Un ami écoute. Et un ami se tourne vers les autres. L'enseignement au foyer répond à de nombreuses prières et nous permet de voir les changements qui peuvent se produire dans la vie des gens. Par exemple, Dick Hammer, qui est arrivé en Utah avec le Corps civil de protection de l'environnement durant la Grande Dépression. Alors qu'il était ici, il a rencontré et épousé une jeune fille membre de l'Église. Il a ouvert son café à Saint-Georges en Utah et c'est devenu un lieu où les gens aimaient se retrouver. L'instructeur au foyer désigné pour la famille Hammer était Willard Milne, un de mes amis. Comme je connaissais Dick Hammer du fait que j'avais imprimé ses menus, lorsque j'allais à Saint-Georges, je demandais à mon ami frère Milne, « Est-ce que notre ami Dick Hammer progresse ?» Il répondait généralement, « Oui, mais doucement. » Lorsque Willard Milne et son compagnon allaient chez les Hammer chaque mois, ils donnaient un message de l'Évangile. Ils rendaient témoignage à Dick et à sa famille. Les années ont passé. Et puis un jour, Willard m'a téléphoné pour m'annoncer la bonne nouvelle. « Frère Manson, a-t-il dit, Dick Hammer s'est converti et il va se faire baptiser. Il a 89 ans et nous sommes amis depuis que nous sommes adultes. Je suis tellement heureux que sa décision. Cela fait des années que je suis son instructeur au foyer. » Il y avait de l'émotion dans la voix de Willard lorsqu'il m'a communiqué cette bonne nouvelle. Frère Hammer a été baptisé et une année plus tard, il est entré dans le beau temple de Saint-Georges pour recevoir les bénédictions de sa dotation et de son scellement. J'ai demandé à Willard, ne vous êtes-vous jamais découragé ayant été son instructeur au foyer depuis si longtemps? Il m'a répondu, non, cela valait la peine. Lorsque je pense à la joie que les membres de la famille Hammer ont éprouvée, j'ai le cœur rempli de gratitude pour les bénédictions que l'Évangile leur a apportées et pour le privilège que j'ai eu d'y avoir contribué. Je suis un homme heureux. Mes frères, au fil des années, nous aurons le privilège de rendre visite à de nombreuses personnes différentes et de les instruire. Cela inclut des non-pratiquants ainsi que des membres pleinement engagés. Si nous sommes consciencieux de notre appel, nous aurons de nombreuses occasions d'être une bénédiction pour beaucoup de gens. Les visites que nous rendrons aux membres qui ne sont plus pratiquants peuvent être la clé pour qu'ils le redeviennent. Avec cette pensée à l'esprit, tendons la main aux personnes dont nous sommes responsables et amenons-les à la table du Seigneur pour qu'elles se fassent un festin de ses paroles et qu'elles bénéficient de la compagnie de son esprit et ne soient plus des étrangers ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous est tombé dans l'apathie à propos de ces visites d'enseignement au foyer, permettez-moi de dire qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour vous réengager à accomplir vos devoirs en matière d'enseignement au foyer. Décidez maintenant de faire tous les efforts nécessaires pour tendre la main aux personnes dont on vous a confié la responsabilité. Il y aura des moments où quelques encouragements seront nécessaires pour aider votre compagnon d'enseignement au foyer à trouver le temps de vous accompagner. Mais si vous faites preuve de persévérance, vous réussirez. Mes frères, nos efforts en matière d'enseignement au foyer sont permanents. L'œuvre ne cessera pas jusqu'à ce que notre Seigneur et Maître dise
It is enough. C'est suffisant. There are lives to brighten, Il y a des vies à éclairer, hearts to touch, des cœurs à toucher, souls to save. des âmes à sauver. Ours is the sacred Nous avons le privilège sacré d'éclairer, de toucher to save, et de sauver ces âmes souls précieuses entrusted. confiées à nos soins. We should do so faithfully Nous devrions le faire avec la plus grande fidélité with gladness. et le cœur rempli d'allégresse. Closing, En conclusion, je vais vous donner un exemple to describe du the type type of- d'instructeur au foyer que nous devrions être. There's one teacher whose life Il y a un instructeur dont la vie surpasse toutes les autres. he taught of life, Il a enseigné la vie et la mort, of duty, le devoir destiny. et la destinée. Not to be saved, Il a vécu non pour être servi, mais pour servir, non pour recevoir, mais pour donner, not to save his, non pour sauver sa vie, but to sacrifice. mais pour la sacrifier pour les autres. He described a love Il a fait montre d'un amour plus beau que la volupté, d'une pauvreté plus riche que les trésors. his teacher, On a dit de cet instructeur qu'il enseignait avec autorité, as did the scribe. non pas comme le faisaient les His scribes. laws were not inscribed, Ses lois n'étaient pas gravées sur la pierre, but upon human hearts. mais dans le cœur des hommes. I speak of the master teacher, Je parle du maître pédagogue, Jésus-Christ, Son of God, le Fils de Dieu, Savior and Redeemer. le Sauveur et le Rédempteur de toute l'humanité. The biblical account says of Le récit biblique dit de lui him about doing good, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, him as our unfailing guide and example. en le prenant comme guide et comme exemple infaillible. Nous nous qualifierons pour recevoir son aide divine pour notre enseignement au foyer. Des vies seront bénies, Be comforted. des cœurs seront réconfortés, Souls will be saved. des âmes seront sauvées. Will become Nous deviendrons true. de vrais bergers. That this may be so. Je prie pour qu'il en soit ainsi, In the name of that great shepherd, au nom de Jesus. Jésus-Christ, le grand berger. Amen.